Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzovic et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Rapport de bataille en 550 points, nains vs gobelins. Donc en fait là c'est notre troisième rapport de bataille compétitif, donc qui opposera les nains et les gobelins. On avait déjà utilisé les nains et les gobelins une fois dans des rapports de bataille compétitifs, mais là ici on a essayé de varier les armées, puisque celle de mon cousin est essentiellement des nains du Seigneur des Anneaux, il n'y a aucun nain Hobbit. Et les gobelins, donc j'en ai enlevé un peu pour ajouter quelques trolls que nous n'avions pas auparavant. Du coup ça fait que le format est assez petit, puisque mon cousin ayant commencé son armée naine dans le Hobbit, il n'a pas encore assez de points pour monter à 800-900 points avec le Seigneur des Anneaux, puisque il vient tout juste de commencer. Donc le format c'est la partie les maîtres de guerre. Donc le déploiement c'est pareil que match à mort. Donc on reviendra au déploiement, aux dominations, on reviendra au déploiement après. Et les objectifs, et après les objectifs, dès qu'une des forces a été démoralisée, on jette le dé. Sur 1-2 la partie s'arrête, et sinon elle continue. Et quand elle s'arrête, les points de victoire sont marqués. Alors on marque les points de victoire dès qu'une figurine ennemie perd un PV, donc dès qu'un guerrier est tué, ou même quand un héros perd un PV, ou dès qu'un point de destin est utilisé, donc qu'il soit raté ou réussi. Et si on tue une figurine et qu'il lui reste des points de destin, eh ben ces points sont marqués aussi. Donc voilà, donc mettons si je tue le roi gobelin qui lui reste 2 points de destin, ben je marquerai aussi 2 points de victoire pour les points de destin qui lui restent au roi gobelin. Donc les guerriers qu'on tuera, on les mettra de côté, comme ça fera un point de victoire. Et on notera sur une feuille à côté les héros qui ont perdu des points de destin ou des PV pour à la fin. Donc la liste Goblin se compose de une première troupe donc, qui est le roi gobelin accompagné de 12 guerriers gobelins, donc sans aucune option. La deuxième troupe, donc c'est le capitaine gobelin accompagné également de 12 gobelins. Donc il y en a 7 ici et voilà 4 en dessous du rocher. Toujours aucune option. Troisième troupe, c'est le scribe gobelin avec 7 gobelins. Dans l'autre partie, en fait, il n'y en avait que 5 et il y avait une autre troupe de 12 avec Gurina, mais je l'ai enlevé pour pouvoir faire ma quatrième troupe. Donc les 2 trolls, Bill et Berthe. donc ça fait un total de 559 points. 561 plutôt. Oui, et moi j'ai Balin, fils de Fundin, 4 gardes de fer et 3 gardes casades, ça fait 178 ou 17. Gimli, fils de Glóin, non, les 12 guerriers nains comme la partie d'avant, donc 4 avec bouclier, 4 archers, 4 avec hachette de main, ça fait 198 points également, comme la partie d'avant. Et là, les 12 rangers avec le capitaine nain, donc le capitaine nain avec bouclier, 4 rangers nains avec arc, et tout le reste, là les 8, ils ont H2G. Donc ceux qui ont hachette de main ont en réalité H2G, parce que moi je trouve que c'est un petit peu nul les hachettes de main pour les rangers. Donc le déploiement, en fait, mon cousin a commencé par se déployer vers le fond avec le scribe, et après moi je me suis déployé vers l'avant avec les rangers parce que c'était ma tactique dès le départ. Après mon cousin a cru que je voulais me déployer tout le temps vers l'avant, du coup il a mis toute sa troupe vers l'avant, et mon cousin en a fait de même par la suite, voilà, pour ne pas laisser sa troupe de rangers toute seule. Ça donne un déploiement assez bizarre, donc il y aura pas beaucoup de phases d'observation, ça sera un petit peu plus direct. Et pratiquement l'essentiel des mouvements, ce sera des charges. Donc, on se retrouve à la fin du tour 1. À la fin de ce tour 1, l'initiative a été au joueur du bien. Comme on vous l'a dit, il y a eu beaucoup de charges, apparemment de mouvements, puisque mon cousin a chargé mes 2 trolls. Donc avec son capitaine et quelques rangers, Berthe, et avec Balin et un garde de fer, Bill. Ça a été assez limité grâce à la règle terreur. Après, moi de mon côté, j'ai chargé un guerrier nain et un autre guerrier nain ici. Au niveau du mouvement, donc après moi j'ai fait avancer quelques gobelins quand même pour essayer de les faire venir dans le combat assez rapidement. Mon cousin s'est organisé un minimum quand même. Au niveau de la phase de tir, mon cousin m'a fait 3 pertes, ce qui lui fait 3 points de victoire. Moi je n'ai pas tiré. Au niveau de la phase de combat, il a enlevé 2 points de vie et 1 point de destin à Berthe, ce qui lui fait 3 points de victoire supplémentaires. Moi de mon côté, j'ai tué un guerrier nain, ce qui me fait 1 point de victoire. Et avec Bill, donc j'ai tué directement Balin, donc grâce à l'attaque brutale déchiquetée de Bill. Et donc en fait, on va vous expliquer ce combat.
J'avais un de combativité en plus. Mon cousin a décidé de faire une frappe héroïque. J'en ai fait de même pour garder l'avantage sur la combativité. On a lancé les dés, il a fait 1, du coup il y avait égalité. Et après j'ai lancé, donc ça m'a augmenté. Je suis allé à 10 de combativité. Et après j'ai fait un 6 par la suite dans le duel. Du coup voilà, j'ai gagné le duel. Et j'ai choisi de faire cette attaque brutale au lieu de porter normalement mes coups. Donc voilà, c'est tout pour ce tour-ci. Peut-être qu'il y en aura un peu plus à dire pour le tour suivant, puisque moi mes gobelins arrivent. Donc du coup, ils vont sûrement pouvoir charger et faire quelques combats. Puisque là, au total, il n'y a eu que 4 combats et 4 tirs à peu près. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de ce tour 2. L'initiative a été au joueur du mal. Alors donc c'est mon cousin qui a fait des charges. Moi je voulais avoir l'initiative pour espérer, en faisant un tir avec des armes que j'ai, enlever le dernier point de vie à Berthe. Donc mon cousin il a eu encore, donc il a chargé à peu près tout je crois. Il a rechargé le pliant de fer avec Bill, le capitaine et les rangers avec Berthe. Le roi gobelin a chargé 2 guerriers, sinon il y a des gobelins qui ont attaqué le petit groupe ici. Et mon petit guerrier nain aussi, on a oublié de repousser le combat, mon petit guerrier nain se fait recharger. Donc au niveau des tirs, je me suis dit que ce serait une bonne chose de tuer le scribe, car il avait qu'un PV, défense 2, un seul point de destin. Donc souvent, une fois dans les parties, on oublie d'aller tirer sur le scribe. Donc il m'a fallu que d'un tir avec... j'ai raté avec mes rangers, alors ils étaient 4. Il m'a fallu d'un seul tir ici, et mon cousin a raté son point de destin, du coup j'ai enlevé le scribe. Ça m'a fait que 2 points de victoire, mais quand même ça vaut le prix de renfort. Et après j'ai encore enlevé un ou 2 gobelins en tir, donc pour l'instant ça va, mes archers sont assez rentables. Donc au niveau des combats, mon cousin a encore tué mon deuxième héros, le capitaine nain. Il a eu encore de la chance et en fait il a fait que des 3, donc c'était pas super. Mais vu qu'il frappait sur la force, il a encore fait déchiqueter. Ça a marché. Sinon moi j'ai tué. Dans la plupart des combats là, vous voyez qu'il y avait 4 gobelins, et bon je les ai tués, hein. J'ai gagné tous les combats sauf un. Le roi gobelin n'a pas réussi à tuer les gobelins. Les guerriers nains plutôt. Oui, les guerriers nains. Et Bill a tué un garde de fer, et sinon mon petit archer nain continue de résister. Donc au final, je crois que mon cousin m'a tué un garde de fer, le capitaine nain, moi le scribe et 4 ou 5 gobelins. Donc là pour l'instant les points de victoire, je crois qu'il y a 10 à 8 pour moi, mais mon gobelin m'a privé de 2 héros, donc il ne me reste plus qu'un seul héros. Mon cousin. À la fin de ce tour 3, donc c'est mon cousin qui a l'initiative. Pour les mouvements, il a déjà fait pas mal de tirs spéciaux sur Bert, ce qui fait qu'il est mort. Avec la H2GS des rangers nains. Voilà, il a également chargé Bill pour m'empêcher de faire trop de morts avec celui-ci. Il a aussi chargé donc le capitaine gobelin avec un guerrier nain pour éviter que le capitaine gobelin, excusez-moi, puisse descendre en bas pour aider par exemple le roi gobelin. Il a également chargé avec Gimli et 2 guerriers nains le roi gobelin. Et puis il a chargé également aussi quelques gobelins par ici. Moi par la suite j'ai chargé avec un gobelin Gimli, ce qui a permis au roi gobelin de ne pas devoir combattre Gimli et pouvoir faire un mort au niveau des guerriers nains. Et après, je crois que mon cousin a bien résumé. J'ai tiré, j'ai tué je crois qu'un seul guerrier gobelin. Mais en Jordan, ils ont pas fait grand chose. Là, ils sont pas très efficaces pour le moment. Et après, sinon, j'ai tué pas mal le guerrier gobelin au corps à corps. Et au final, mon cousin m'a tué qu'un garde de fer et le ranger avec Bill. Et moi, j'ai dû tuer, j'ai achevé Berthe et j'ai dû enlever 3-4 gobelins. Donc, nous on se retrouve pour la fin du tour 4. À la fin de ce tour 4, l'initiative a été au joueur du mal. Donc, mon cousin a chargé avec Bill 2 rangers. Le roi gobelin a continué, mon cousin continue de faire charger le roi gobelin, le roi gobelin continue de charger des guerriers gobelins. Ici, mon cousin essaye d'achever désespérément ce petit guerrier nain. Et là, des gobelins chargent des gains de fer et des gains de casade depuis un tour déjà. Et Gimli aussi se fait charger par des gobelins. Donc moi, j'ai essayé de recharger tout ce qui était avantageux pour moi. Par exemple, là, il y avait que un gobelin contre un ranger, j'ai mis mes 2 autres rangers restants. J'ai essayé d'avec les figurines qui n'étaient pas occupées en combat de contrer ses soutiens grâce à l'ordre brouillante. J'ai essayé de faire des trucs comme ça. Les figurines qui n'avaient pas été chargées, j'ai essayé de charger. Au niveau du tir, mes rangers nains sont pas très fructueux, hein, c'est avec arc. Ils ont encore rien fait, aucun mort. Ça commençait bien, mais là ils font pas grand chose. Au niveau de la phase de combat, mon cousin m'a tué, je crois, un garde de fer, 2 guerriers gobelins et un ranger. Enfin, Bill a tué un ranger. Le roi gobelin a tué 2 rangers également.
Qu'est-ce qu'il m'a tué d'autre? Il m'a sûrement tué un garde casade ou il m'a tué, non, excusez-moi, donc il m'a tué un ranger nain, deux guerriers gobelins et deux guerriers nains et un garde de fer. Et de mon côté, je vais enlever des gobelins, surtout ici et celui-là. Et donc j'ai réussi aussi à faire une action pas mal, c'est que j'ai gagné les combats contre Bill, du coup j'ai fait dépasser un point de puissance. Il ne reste plus qu'un, donc j'espère arriver à ce qu'il n'y en ait plus pour avec un héros, mon seul restant, le tuer. Et en fait là mon cousin est démoralisé, il lui reste 18 figurines et il était démoralisé à 18, donc pile. Et la règle spéciale des maîtres de guerre dit que dès qu'une force est démoralisée, on lance le dé. Et sur un ou deux, la partie s'arrête. Et donc là, on fait le compte des points de victoire. Donc la partie peut prendre fin là et on va compter les points de victoire. C'est pour ça qu'on a pensé bon de vous faire le jet de dé en direct. On se retrouve tout de suite pour ce. On va lancer le dé parce que c'est lui qui est démoralisé. Donc s'il fait un ou deux, la partie s'arrête. Sinon, elle continue jusqu'à ce que justement on fasse un ou deux. Je crois bien que ce soit ça. Donc il va lancer. Mon cousin fait 4. Donc la partie continue et on se retrouve tout de suite à la fin. À la fin de ce tour 5, donc c'est le gardien qui a eu l'initiative. Du coup, ce tour n'a pas été super pour moi puisque il a chargé pas mal de trucs emmerdants comme Bill qu'il a fait avec le Ranger. Il a fait aussi le roi gobelin, il l'a pris avec Gimli et d'autres guerriers. Après, il me paralyse toujours mon capitaine gobelin en haut du rocher avec un seul petit guerrier nain qui réside depuis je ne sais combien de tours. Après, il m'a chargé, donc il y a toujours ce combat garde de fer contre des gobelins qui arrivent. Mais je vais commencer à manquer de gobelins là. Donc mon cousin est toujours démoralisé, mais de bravoure, vous avouez qu'on avait un petit peu zappé de les faire, mais après on les a du coup fait à la fin. Et heureusement avec la règle des bons héros ça allait. Bon, là on va bien faire attention, on va les faire au début parce que pour éviter toute ambiguïté. Les rangers ont enfin réussi à tuer le petit guerrier gobelin qui était juste derrière le capitaine gobelin. Et après le roi gobelin, on a fait tous les deux une frappe héroïque avec Gimli et le roi gobelin. Donc on avait la même combativité encore, mais on s'est retrouvé encore à la même combativité qui était de 10, le maximum. Et donc après on a lancé nos dés. Moi j'ai fait 6 avec Gimli et d'autres et les guerriers, mais mon cousin n'a pas réussi à faire un score assez élevé, même en utilisant des points de puissance, donc du coup il a perdu. Et je lui ai porté 2 touches, et j'ai dépensé encore 2 points de puissance avec Gimli, du coup il en a plus. Mais après je lui ai porté 4 touches comme ça, et il en a sauvegardé 2 avec Cœur Flasque, une avec un point de destin, donc ce qui fait qu'il a moins 1 PV et moins 1 point de destin. Et il a plus de point de destin, il ne reste que 2 PV. Donc on va retrouver juste après pour la suite, pour la suite de la partie, à part si donc pour le lancer de dés, et si mon cousin fait 1 ou 2, parce que vu que c'est lui qui est démoralisé, on dit que c'est à lui de le faire. Si mon cousin fait 1 ou 2, la partie s'arrête et donc on se retrouvera pour le décompte des points de victoire. Donc là on se retrouve tout de suite pour le lancer de jet de dés. Donc est-ce qu'on va se retrouver pour le tour 6? C'est la question. Mon cousin lance et il fait 6, donc oui, il y a encore bien un tour. Donc on se retrouvera à la fin de ce tour. À la fin du tour 6, j'ai eu l'initiative et j'ai chargé tous ces héros, comme ça les guerriers gobelins n'ont pas pu bénéficier direct, tenez bon, du roi gobelin et du capitaine gobelin. Du coup c'était une hécatombe parmi les gobelins, il ne reste que 3 ont réussi leur test de bravoure, car ils ont une faible bravoure qui est de 2. Et par contre j'ai pas chargé Bill, parce qu'il y avait qu'un seul gobelin qui bénéficiait de sa règle, donc je me suis dit que si jamais Bill ratait, valait mieux faire ça que de le charger. Donc les guerriers gobelins donc il y en a plein qui sont partis. Vous voyez mon cousin qui lui reste 5 figurines. Moi il me reste 19, donc je suis pas encore démoralisé. Et donc là ici j'ai nettoyé tous les gobelins. Il y en avait un, il restait que le capitaine gobelin et un gobelin. Donc j'ai tué le gobelin qui était là et j'ai le capitaine gobelin également. Le roi gobelin j'ai fait 2 touches, mais Cœur Flasque les a encore sauvegardés. Bill a chargé et a tué 2 rangers. Et sinon là le seul combat qu'il y avait, à part ça, le garde de fer, il a perdu le combat, mais je n'ai pas perdu de PV. Donc vous voyez qu'il reste vraiment plus de figurines. Donc on se retrouve à la fin, on se retrouve pour le jet de dés. Et là ce serait peut-être bien que ça se termine, parce que la partie n'a plus vraiment de chance, car il n'y a plus que 5 figurines. On se retrouve pour le jet de dés, donc mon cousin va lancer. Honnêtement moi j'espère le 1-2 là, parce que si jamais il peut faire un retournement de situation avec son troll et son roi gobelin. Il lance et il fait 3. Donc la partie continue encore. Bon, je vais espérer moi encore que tous les figurines fuient grâce à la démoralisation, car honnêtement ça peut marcher grâce à la faible bravoure des gobelins et du troll. Donc
l'initiative a été donc pour moi au joueur du mal. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de figurines. Hein. Même si j'ai réussi les tests de bravoure, hein, il me reste là, vous voyez, il me reste 4 figurines. Au niveau des charges, j'ai chargé avec Bill un ranger et un garde de fer. Deux rangers, excusez-moi. Avec le roi gobelin, donc j'ai chargé 2 guerriers nains. Gimli m'a par la suite chargé aussi. Et les gobelins ont chargé ils ont essayé d'attaquer charger ce garde de fer là, mais après j'avais plein d'autres figurines qui me restaient, donc je suis allé l'aider. Mais j'ai tué un gobelin, j'ai fait perdre 2 PV à Bill, car il a fait des mauvais jets de duel. Après moi j'ai eu de la chance, j'ai fait des bons jets de dés. Et mon cousin en plus a raté son point de destin, donc il lui reste plus qu'un PV. J'ai fait descendre mes petits rangers archers là parce qu'ils servent pas à grand chose, et aussi. Donc mon cousin il lui reste 4 figurines, mais la moitié toujours pas terminée. Et moi il m'en reste 17. Si mon cousin m'en tue encore une, il me démoralise. Mais bon là la partie je pense qu'elle va bientôt s'arrêter. Hein. Normalement l'un de nous deux fera bien un ou deux au jet de dés. Donc on se retrouve juste après pour le jet de dés, voir si la partie s'arrête ou continue. Parce que là 4 figurines, ça va être un petit peu long honnêtement pour les achever vu que c'est que des monstres et c'est pas très marrant pour vous. Donc on se retrouve pour le jet de dés. C'est mon cousin qui lance parce qu'il est démoralisé. Quand je le serai, peut-être qu'on fera tour de rôle, donc il lance. Je fais 6. Donc la partie continue. Bon, d'un moment, je pense que... Et aussi, il est dit que si jamais je tue toutes ces figurines, en fait, la partie s'arrête car c'est dans toutes les parties compétitives. Si un des deux camps est complètement détruit, enfin, il ne reste plus de figurines, et ben la partie s'arrête. Donc si... peut-être bien que la partie se terminera quand j'aurai tué tout, avant que... Au lieu que quand on fera un ou deux. À la fin de ce tour 8, donc l'initiative a été au joueur du bien. Comme vous le voyez, il n'y a plus Bill puisqu'il a raté son test de bravoure de 1, donc ça c'est vraiment dommage pour moi parce que du coup là la partie n'a vraiment plus aucun sens. Après là où je suis quand même content, c'est qu'au niveau des charges, donc mon cousin n'a rien chargé à part les 2 guerriers dans l'espoir que mes héros se barrent. Ça l'a arrangé pour Bill. Le roi gobelin a raté son test de bravoure, mais avec les points de volonté, il a réussi à résister, à rester, excusez-moi. Du coup, après, avec un gobelin, j'ai réussi à tuer un guerrier et le roi gobelin en a tué un aussi, ce qui fait que mon cousin est démoralisé. Après, c'est sûr que c'est pas dans l'espoir de gagner la partie, mais plutôt de grappiller quelques points de victoire, pour que la partie soit un peu plus serrée. Donc voilà, après, il n'y a pas eu non plus de tir, parce que tout était engagé en combat. On se retrouve pour le prochain jet. Qui sera sûrement lancé par mon cousin puisque maintenant il est démoralisé. On va donc lancer, donc c'est mon cousin qui va lancer cette fois-ci. Il lance, il fait 5, donc là la partie va continuer, enfin si on peut appeler ça continuer, parce que là c'est vrai que ça n'a plus vraiment beaucoup de sens. À la fin de ce tour 9, mon cousin a une initiative, du coup il a reçu son test de bravoure avec son roi gobelin, les gobelins sont restés. Gimli a reçu son test et la plupart des guerriers sont restés, mais j'ai quand même 2 rangers qui sont partis malheureusement. Donc là, mon cousin il marque des points de victoire et ça se resserre alors que à ce moment il y avait 19 figurines à 5 pour moi, mais bon, on n'a pas réussi à ce que la partie se termine. Et donc là, alors j'ai tué tous les gobelins, il reste plus que un gobelin. J'ai fait 3 touches, mais avec un tiers d'âge de G et 2 blessures, mais à chaque fois il les sauvegarde avec Heurflask. Donc j'ai bien l'impression que la partie va se terminer quand j'aurai tué le roi gobelin. Donc à part si là, à ce G, on fait un ou un 2. Donc on se retrouve juste après pour mon cousin qui va lancer parce que j'ai lancé juste avant. Donc je vous rappelle, sur un ou deux, la partie se termine. Je lance. Je fais 3. Mon cousin se fait 3, donc il y a encore un tour. Hein. Peut-être ce tour vers la fin du roi gobelin. Du coup ça se terminera vraiment. Ou pas, parce que avec les Gorflask, il fait que de sauvegarder les touches. On s'est déguidé quand on vous a dit que le tour 10 allait commencer. Donc à la fin du tour 10. Mon cousin a eu l'initiative et le tour a duré l'équivalent de 20 secondes. Parce que voilà le jet de bravoure pour savoir si le roi gobelin restait. 1 et 2, ça fait 3. Donc le roi gobelin s'enfuit directement. Hein. La partie se termine donc là. Il me reste donc Gimli, 1, 2, 3, 4, 5 guerriers nains, 4 rangers, 2 gardes Khazad et un garde de fer. Donc, alors là, on va compter les points de victoire, donc c'est assez long. Donc je vous rappelle, dès qu'un guerrier est tué, parce que dès qu'un guerrier est tué, un point de victoire. Enfin, dès qu'une figurine perd un PV, un point de victoire. Dès qu'une figurine utilise un point de destin, un point de victoire. Donc c'est-à-dire tous les guerriers tués un point de victoire et après les héros leur PV, on compte le nombre de PV plus un point de destin, ça fait les points de victoire. Donc on va compter tous les points de victoire et on se retrouve juste après. Donc on a calculé les points de victoire. Donc moi j'ai complètement tué tous les figurines de mon cousin. Donc il avait 31 gobelins plus un gobelin qui a été fait rentrer en jeu par le scribe.
donc 32 points, car ils ont qu'un PV. Le roi gobelin et les 2 trolls qui avaient 3 PV, 1 point de destin, donc j'ai tout enlevé, ça fait 4. Vu qu'ils ont 3, ça fait 12 points en plus, donc ça fait 44. Le scribe, 1 PV, 1 point de destin, ça fait 46. Le capitaine gobelin avec ses 2 PV et son point de destin, ça fait 49. Et vu que j'ai démoralisé mon cousin, 50. Quant à lui, mon cousin arrive à jouer avec les guerriers et tout. Donc capitaine nain, Balin, que vous voyez là, et des guerriers. Il arrive à 25. Et vu qu'il m'a démoralisé, ça fait 26. Donc au final, je gagne 50 points à 26. Là où j'ai eu un petit désavantage, mais bon après c'est quand même mon armée, donc c'est normal, c'est que mes grosses figurines pouvaient au total avoir 4 points si elles étaient complètement tuées, alors que même Balin, qui est quand même un très bon héros nain, n'avait au total que 3 points à proposer. Mais Balin vaut 75 points et le roi gobelin 120. C'est peut-être ici le problème. Donc voilà, la partie se termine sur une victoire du camp nain, du joueur du bien. Donc là on vous a mis les 2 généraux, donc chez le mal c'était le roi gobelin et chez le bien c'était Balin, on avait oublié de vous le dire avant. Donc j'espère que vous avez aimé ce rapport de bataille, hein. Vous avez aimé notre table de jeu, donc il y a à peu près toujours les mêmes décors, mais on essaye de mettre des ambiances un peu différentes à chaque fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc on vous remercie tous de nous suivre, on remercie nos abonnés. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.